Il faut utiliser les mots pour décrire les mots et tu auras du succès. Il faut utiliser les mots pour décrire les mots et tu auras du succès. Ici, Dr. Athanas Kadia, votre entraîneur à la réussite. Oui, ça peut vous paraître bizarre. Vous dites, mais qu'est-ce que coach l'avait dit? Il faut utiliser les mots pour décrire les mots et tu vas réussir ta vie. Voilà, il faut utiliser les mots MOTS pour décrire les mots MAUX et tu vas réussir ton business. Oui, c'est de ça il s'agit. Vous savez, Dieu nous a donné la bouche. Et la Bible a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous savez utiliser votre langue, vous allez trouver les mots qu'il faut, les mots MOTS, pour décrire les mots MAUX, les mots que les gens ont, les problèmes que les gens ont, c'est de ça il s'agit. Vous savez, c'est quand vous décrivez le problème que les gens ont et vous leur proposez la solution au problème, c'est comme ça on réussit. Vous comprenez cela? Si vous avez un service, le service certainement résout certains problèmes. Maintenant, quand vous voulez proposer ce service-là à quelqu'un, il faut utiliser les mots MOTS pour décrire les mots MAUX que la personne aura s'il n'utilise pas votre produit. Vous comprenez cela? Je donne un exemple. Il y a certaines personnes qui vendent des compléments alimentaires. Oui, qui sont efficaces, qui aiment les gens à résoudre leurs problèmes. Maintenant, tu dois utiliser les mots MOTS pour décrire les mots dont souffrent les gens. Pour dire, si tu souffres de diabète, si tu souffres de fibrome, si tu souffres de cancer, ceci, ça c'est les mots. Tel produit peut t'aider. Maintenant, si la personne ne voit pas, ne réalise pas le danger des problèmes qu'il a, le danger qu'il court, en laissant ces mots-là, la personne ne sait pas le danger qu'il court en laissant ces mots, la ronger, elle ne peut pas décider pour ton produit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous faites des caméras de surveillance aux gens et vous voulez que la personne sécurise sa maison. Il faut écrire, il faut utiliser les mots pour décrire les mots, c'est-à-dire ce qui va arriver à la personne s'il ne sécurise pas sa maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut utiliser les mots MOTS pour décrire les mots MAUX. Et là, la personne va voir alors l'importance de ce que vous lui proposez. Parce que quand vous amenez la personne, vous proposez un service ou bien un produit à quelqu'un, quel problème ça règle? Mais si la personne n'a pas ce problème-là, mais si tu décris les problèmes et la personne a peur de ces problèmes-là, il va prendre ton produit. C'est comme un électricien, il rentre dans la maison de quelqu'un, le salon, il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas ceci, et toi tu sais que tu vends les régulateurs, ou bien tu peux trouver ça quelque part moins cher et lui revendre ça, et également prendre les frais de prestation. Maintenant, quelle chose là, avantage la personne a pour installer les régulateurs dans son salon, dans sa chambre? Tu vas lui attirer son attention sur le fait que ta maison peut prendre feu, ton frigo peut griller, ta télévision peut griller, ton congélateur peut griller si tu ne prends pas des dispositions pour installer des régulateurs dans ta maison, parce que le courant n'est pas stable et quand le courant, des fois on coupe ça vient, si tu ne prends pas de régulateur pour vraiment sécuriser ta maison, ton congélateur sera grillé, alors que tu as besoin, quand on prend le congélateur, quand on prend la télévision, le prix par rapport au régulateur que la personne veut payer, c'est la nuit et le jour. Vous comprenez cela? Mais si tu n'utilises pas les mots pour décrire à la personne ce qui va lui arriver, c'est-à-dire les mots qui vont lui arriver, s'il ne prend pas cette disposition-là,
Si tu ne lui montres pas ça et ne touches pas ça de toi, il ne va pas avoir l'importance du service que tu veux lui rendre. C'est de ça il s'agit. Quand vous êtes malade, vous allez voir un docteur. Il vous examine pour faire le diagnostic. Il va utiliser les mots M-O-T-S pour décrire les mots dont tu souffres. M-A-U-X. Il va dire, c'est que si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas vite, il y aura telle chose. Il a utilisé les mots M-O-T-S pour te décrire les mots dont tu souffres, M-A-U-X. Et c'est ça qui te permet maintenant d'agir vite, sinon tu vas mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne pouvez pas réussir en affaires, réussir en business sans savoir manipuler les mots M-O-T pour décrire les mots M-A-U-X des gens. Donc c'est quand la personne va voir la pertinence des conséquences qu'il court en négligeant ce que tu es en train de lui dire. C'est ça qu'il va, quand il va voir le danger qu'il y a dedans, rapidement il va courir pour dire, il faut qu'on règle ça. C'est de ça il s'agit, c'est la stratégie qu'on utilise quand beaucoup de personnes ils font des affaires, ils sont dans le marketing des réseaux, ils sont dans le business, ils sont dans ceci, ils sont dans ceci, et ils disent que vraiment ça ne marche pas, et vraiment les gens ne m'appellent pas, et je n'ai pas de clients, je n'ai pas ceci. Tu ne sais pas utiliser les mots pour décrire les mots des gens. Parce que quand tu utilises les mots pour décrire les mots des gens, quand les gens auront peur des mots et du danger qu'ils courent en laissant ces mots-là les ronger, c'est en ce moment-là qu'ils vont prendre des décisions. Quand tu n'utilises pas ta bouche pour convaincre les gens, pourquoi? Puisque le problème c'est quoi? C'est pourquoi. Pourquoi la personne doit choisir ton produit? Pourquoi la personne doit choisir ton service? Pourquoi la personne doit faire ce que tu es en train de lui dire de faire? Pourquoi celui-là, le docteur lui a prescrit tel ordonnance? Parce que le docteur a utilisé les mots pour décrire ce que la personne traverse et a attiré son attention du fait que s'il n'agit pas vite, le problème catastrophe peut arriver. Maintenant, qui veut attendre que catastrophe arrive d'abord? Donc, c'est parce que tu n'arrives pas à utiliser les mots pour convaincre les gens du danger qu'ils courent en négligeant ton service ou pour ton produit. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas. Parce que l'homme, je vous ai toujours dit, l'homme veut diminuer ses souffrances et augmenter son plaisir. C'est comme ça l'homme est. L'homme là, si tu lui proposes quelque chose qui va diminuer ses souffrances et augmenter son plaisir, lui, il est prêt à vraiment, il va accepter. Maintenant, montre-lui alors, avec des mots, que ce que tu lui proposes là va l'aider à diminuer ses souffrances, à diminuer ses mots, M-A-U-X. Qu'est-ce que ça s'agit? L'homme fonctionne comme ça. L'homme ne veut pas de problème, l'homme ne veut pas du danger, l'homme ne veut pas mourir. Tiens, des fois, il faut lui faire peur un peu. Dis-lui que si tu ne fais pas vite là, si tu ne fais pas vite le niveau où c'est déjà arrivé là, si tu ne te lèves pas tout de suite là, je ne garantis rien d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va courir. C'est ça, utilise les mots pour décrire les mots et tu vas réussir en affaires. Utilise les mots pour décrire les mots et les gens seront avec toi. Pourquoi quand vous prenez par exemple les églises, et que les gens courent ici pour venir à l'église, ils ont peur de quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que le pasteur a utilisé les mots pour montrer aux gens les mots, c'est-à-dire les difficultés dans lesquelles ils sont et ce qui court comme danger s'ils ne font pas ceci, ne font pas ceci, ne font pas ceci. Ça a été toujours comme ça. Quand vous prenez les charlatans, c'est le même principe. Quand vous allez chez charlatan, est-ce que toi tu vas partir chez charlatan, il ne va rien trouver pour toi? Lui ne va pas manger. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il va utiliser les mots pour décrire les mots dont tu souffres. Et il va te faire le diagnostic, il va faire la posologie, tu vas courir vite pour aller payer comme pour aller payer ceci, pour régler ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut toujours, c'est très très important ce principe, utilise les mots pour décrire les mots. Utilisez toujours les mots pour décrire les mots, pour que la personne sache ce qu'il gagne
en optant pour ton service ou ton produit ou et tout ça là, et le danger qu'il court en rejetant ce que tu es en train de lui dire. Parce que des fois, des enfants, même, c'est le même principe. Le tout ne suffit pas de parler aux enfants, non. Utilise les mots pour montrer à l'enfant le danger qu'il court s'il ne t'écoute pas. Donc, tu vas utiliser les mots M-O-T-S pour décrire les mots M-A-U-I, ce que l'enfant aura s'il néglige ceci, s'il ne t'écoute pas, quel danger il court. C'est comme ça qu'il faut convaincre aussi nos enfants. Ne fais pas. Bon, ça, les petits là, c'est bon. Mais à un moment donné, ton enfant commence par raisonner là. Il faut changer de stratégie. Cette fois-ci, tu vas utiliser les mots M-O-T-S pour décrire les mots M-A-U-I que l'enfant court s'il ne fait pas ce que tu es en train de lui dire. S'il n'est pas sûr, telle chose va t'arriver. Si tu négliges les études, demain tu vas rater ta vie. Tu seras un va-nu-pied pour les autres, tu seras serpillère pour les autres. Si tu négliges tes études, voici ce qui va t'arriver. Si tu négliges de faire tes exercices, voici ce qui va t'arriver. Utilisez les mots pour décrire ces mots-là, que l'enfant court s'il refuse de vous écouter. Donc c'est dans tous les domaines, c'est un principe qu'il faut toujours utiliser si vous voulez avoir de résultats, vous voulez avoir les gens avec vous, vous voulez aider les gens ainsi de suite là, vous voulez évoluer, tout ça là. Utilisez les mots qu'il faut pour décrire les mots. Et là, vous aurez des gens avec vous. Qu'est-ce que ça dit? Puisque l'homme a toujours peur de quelque chose. Quand l'homme a peur de quelque chose, il veut fuir. Il ne veut pas que quelque chose, un malheur lui arrive. Qui va accepter qu'un malheur lui arrive? Non. Donc, par conséquent, si tu utilises tes mots pour lui montrer les dangers qu'il y a devant lui, s'il ne fait pas ceci, s'il ne fait pas ceci, s'il ne fait pas ceci, s'il ne prend pas tel discours, tout ça, là, tu vas voir qu'il va s'arranger. Donc, c'est un principe dans les affaires, éducation des enfants. Au niveau de l'apprentissage, tu as des apprentis qui font de n'importe quoi, qui mentent n'importe comment, ainsi de suite là. Montre-leur que ce qu'il est en train de faire là, que demain quand il va ouvrir son atelier, si il ne s'humilie pas pour apprendre comme il faut et maîtriser le travail avant de partir parce que lui manque l'atelier à n'importe comment, montre-lui que mais quand le temps sera arrivé, puisqu'il y a certains qui sont pressés du temps, quand le temps sera arrivé, on va te libérer. Et tu ne connais pas ce que tu dois connaître, ça va te rattraper demain. Ça va te rattraper demain. Ou bien quand vous prenez les élèves qui trichent en classe, tout ça là, à l'examen, ce n'est pas toujours facile de tricher. Et maintenant, si tu triches à l'examen, je ne sais plus comment ça se passe généralement. Nous, quand moi, je passais le bac en 1990, j'ai passé le bac en 1990, il y a des gens qui ont triché quand on les attrape, on dit rendez-vous dans 5 ans. Vous voyez tout ce que... vous voyez tout ça là. Vous voyez tout ça. Donc, il faut utiliser les mots pour attirer l'attention des enfants, des jeunes, des adultes, de tout ça. C'est important. La maîtrise du verbe. Il y a la puissance dans la parole. Et quand vous prenez les saints, les hommes de Dieu, tout ça là, ils utilisent quoi? La langue, les mots. Il faut sortir les mots. Et c'est ça qui a des effets sur les gens. Et quand les gens voient que, ce que la personne est en train de dire, si je ne le fais pas, voilà le danger que je cours, vous êtes obligé de rentrer en vous-même. Donc, ce que je suis en train de dire là, si vous ne prenez ça en compte, vous serez en train de faire les affaires ne vont pas marcher. Vous allez proposer vos produits aux gens, ils ne vont pas prendre. Vous allez proposer vos services aux gens, ils ne vont pas prendre parce que vous n'avez pas assez utilisé les mots pour attirer l'attention sur les mots, les dangers qu'ils courent s'ils négligent ce que vous leur proposez. Montrez-les vraiment, et même s'il faut les amener à avoir peur, montrez-leur l'importance de faire ce que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de leur proposer, sinon ils sont en danger. C'est de ça qu'il s'agit, mais ça dépend de comment tu as parlé. Qu'est-ce qu'il gagne en prenant ton produit? Qu'est-ce qu'il gagne en optant pour ton service? Qu'est-ce qu'il gagne dans tous les domaines, c'est comme ça, mes amis. Donc, utilisez les mots pour décrire les mots et vous allez réussir en affaires. Utilisez les mots
pour décrire les mots et le monde sera avec vous. Ici, Dr. Terence Kaja, votre entraîneur à la réussite. Pour me contacter, c'est plus 229, 96, 25, 36, 66. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne TikTok, j'ai une page Facebook. Quand vous suivez mes vidéos, comme ce que vous avez suivi maintenant, utilisez les mots pour décrire les mots, pour réussir en affaires. Quand vous suivez des choses comme ça, il faut vous abonner. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, il faut faire ça en même temps. Ça ne te coûte rien. Et maintenant, il faut partager, il faut liker, il faut aimer, il faut publier partout pour que d'autres personnes également puissent sortir de l'ignorance. Je vous remercie.